Depuis l'année 1977, date de sa création, la politique de la ville a connu une institutionnalisation de plus en plus prégnante. Avec les années, une profusion d'outils ont été construits au service de son action. Néanmoins, c'est bien la méthode d'intervention, liée au développement social et urbain, qui a permis de coordonner une diversité d'acteurs, parties prenantes de la ville. La politique de la ville est conduite dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Le contrat de ville du Grand Avignon, signé en 2015, a permis de soutenir près de 700 projets au travers des institutions et des associations qui œuvrent au quotidien auprès des habitants. Il concerne 5 quartiers prioritaires des villes d'Avignon et du Pontet et représente 28 929 habitants, 16 212 715 € d'aide spécifique. Il arrive à son terme en 2023. C'est l'occasion de restituer le bilan des actions mises en œuvre dans leur volonté d'évolution, de transformation, d'aménagement des territoires prioritaires de la ville et en direction des publics concernés. Ce court film est un témoignage au travers de 8 portraits d'acteurs et de 9 actions remarquables. Ils sont acteurs de leur quartier, habitants, animateurs ou citoyens engagés, avec un vécu et une mémoire. Les actions ont été choisies dans l'esprit de l'universalité du territoire parmi la centaine qui ont été menées. Elles ne sont pas représentatives de tout le travail fourni par le Grand Avignon et ses partenaires, mais tracent le chemin des réalisations. Déjà. Maison pour tous Montfleury est dispersée sur 4 sites. C'est-à-dire qu'il y a toujours le site de Champfleury, le site originel. Il y a la place Berlioz, donc le site où se trouvait l'ATOA auparavant. Donc, dorénavant, nous nous déployons sur ce site-là. Mais il y a également le LAEP, qui est un lien accueil enfants à Louis Gros. Et nous avons ouvert un site au 94 avenue Montclar. Et en sachant que ce site du 94, comme on dit couramment, il donne sur la place du marché de Montclar. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été plus près des habitants qui vont faire leur marché du vendredi et où se réunissent dans la journée ou le soir beaucoup d'habitants. S'il y a une structure qui côtoie et qui comprend ou qui connaît bien la population, c'est vraiment le centre social. Le centre social, il a une fonction d'accueil, accueil généraliste pour tout public. Nous accueillons tout public. Mais il a aussi une fonction en faveur des familles, de la parentalité. Par exemple, là, nous avons créé un événement au cours des qui s'est clos la semaine dernière, 10 jours consacrés justement, qu'on a appelé au tour des familles. C'est à leur tour d'être pris en considération pour améliorer la pédagogie éducative, pour savoir à qui s'adresser, pour améliorer les liens enfants-parents, pour faire venir différents partenaires. Mais il y a aussi spectacle. On a parlé aussi des difficultés, des harcèlements à l'école. Enfin, on a parlé d'énormément de choses. Mais pas seulement parler des ateliers, du théâtre, etc., etc. Ok. Un peu trop. La barbe. Mon Dieu, la barbe, elle est... On va faire un autre film. Alors c'est une structure qui est en faveur aussi de, j'allais dire, des gens qui sont en difficulté. Nous sommes là pour essayer qu'ils premièrement accèdent à la culture, puissent exercer leur rôle de citoyen, accèdent à l'autonomie.
Elle était l'OGA, elle est devenue le pôle linguistique. Et depuis janvier, elle est passée sous la tutelle de la Fédération des centres sociaux. Et la plateforme est un des services offerts par la fédération. Elle coordonne toute l'offre linguistique sur le territoire. Bonjour, je suis Isabelle. Donc vous avez rendez-vous avec moi. Oui, suivez-moi. Ah, un petit coup de main. Non, c'est bon. Ça va aller? Ici, donc il n'y a pas de cours de français. Donc moi je vous reçois uniquement pour faire le point sur vos connaissances en français, pour savoir ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, et faire un retour après à votre référente, et ensuite vous proposer des cours s'il y a besoin, si vous le souhaitez, et en fonction de vos disponibilités. D'accord ? Ce n'est pas le cours traditionnel que l'on imagine quand on pense à l'école, c'est plus informel et c'est plus actionnel. On cherche à transmettre quelque chose qui leur sera utile le plus rapidement possible. En général, les apprenants qui viennent pendant les cours sont très motivés pendant le cours. Oui. Bien cordialement, monsieur Largo directeur. Voilà, très bien, aucune difficulté. Oui, en général, la motivation, c'est être capable de fonctionner dans la vie. Nous avons beaucoup de mamans. Et la motivation, eh bien, ce sont les enfants qui vont à l'école et qu'il faut pouvoir suivre, pouvoir communiquer avec l'école. La motivation peut être également la recherche d'un emploi. Et à ce moment-là, quelquefois, nous avons des références de Pôle emploi. J'ai beaucoup d'autres occupations, mais disons que j'avais besoin de garder le contact social déjà. C'était important, je crois, après avoir travaillé. Et puis, je voulais continuer à faire quelque chose qui m'intéressait. Avant, je transmettais l'autre langue, l'anglais. Et maintenant, je fais la même chose pour le français. Notre mémoire, on fait travailler leur mémoire. Et que pour moi, on existe dans un groupe quand on est nommé. Alors déjà, Suzanne, tu as commencé en disant « je m'appelle ». Je m'appelle Suzanne, donc je m'appelle France. Donc, et toi, en tant que formateur, tu es censé plus ou moins connaître certains prénoms. Donc, encore une fois, une langue, on la parle avec le corps aussi. On ne la parle pas simplement sans mimique, sans tout ça. Donc, c'est aussi une façon d'introduire la manière dont on parle une langue. Donc, Véronique, tu prends, on va l'inverser, donc ça, Joël va se retrouver. Ça, c'est vraiment quand ils appellent les cris, c'est pour le chien. Dans le cadre du dispositif, c'est permettre aux enfants de travailler sur leur estime d'eux-mêmes, travailler sur la gestion des émotions via l'animal et une intervenante en médiation par l'animal. Et je crois que ça fonctionne assez bien et pour le coup, il n'y a pas de problème d'assiduité au niveau des participants sur ces séances. C'est vraiment leur espace privilégié, un espace de parole confidentiel. C'est-à-dire que je ne participe à aucune séance, ni les parents, ni moi. Du coup, c'est une manière un peu différente de travailler un état émotionnel, un état de bien-être qu'un suivi lambda avec un psychologue ou autre. L'accompagnement peut aller de 4 à 18 mois. Il se crée vraiment aussi une relation de confiance avec l'intervenante et les animaux. Donc après, nous, on va toujours débriefer avec l'intervenante sur comment s'est passée la séance, comment l'enfant a investi ou n'a pas investi la séance et pourquoi il ne l'aurait pas investi. Du coup, on propose 1 fois, 2 fois, 3 fois
Si à la 3e fois, elle voit que la relation ne se crée pas avec l'animal, que l'enfant n'est pas concentré et à l'écoute des consignes, ça veut dire qu'il n'est, dans sa temporalité, il n'est pas apte à recevoir tous les bénéfices de la séance. Voilà. Et du coup, j'en ai donné 3 et j'en ai gardé. Elle a fait des petits, c'est ça? Ouais, c'est impossible. Elle était trop léger. Elle avait un an. Les chats maintenant, ils se reproduisent. Hein. Eh oui. Ça va vite, et vous l'avez stérilisé du coup? Ouais. C'est compliqué la mobilisation des publics avec lesquels on travaille. Là, comme je pense les enfants sont en demande de l'atelier, les parents se mobilisent et les accompagnent. C'est intéressant et des fois les mamans me disent « mais nous aussi on aimerait le faire ». Voilà, pourquoi pas à terme? Pourquoi pas? J'aimerais pas connaître cette dame. Lui, il a envie de jouer aussi. Il y en a 4 par feuille. Hein. Ah, il y en a 5. Il y en a 6. 1, 2, D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi il y a des flèches? Regarde ce qu'elle montre, les flèches. Je veux dire, je suis agressif. Ouais. Ça, c'est... J'ai peur. C'est bon? Demos, c'est un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à visée sociale. C'est un dispositif de la Philharmonie de Paris, porté par l'Orchestre national Avignon-Provence, dans le cadre de la cité éducative, qui s'adresse à des enfants non musiciens, dans des écoles qui sont en quartier politique de la ville, sur la ville d'Avignon en l'occurrence. Blanc, je suis blanc. C'est moi, le roi blanc, pli blanc, rataplan, je suis le roi blanc. Ça concerne 6 écoles, une centaine d'enfants, tous issus de territoires politiques de la ville. Ce sont peut-être des publics qui sont un peu éloignés ou pas de la musique, et notamment de la musique classique. Et c'est leur offrir cette possibilité-là et de les orienter plus ou moins après, peut-être vers les conservatoires ou les écoles de musique. Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu avoir un instrument et faire des notes. Et en fait, le jour que j'ai vu qu'il y avait des mosses, j'étais très curieuse. Donc, du coup, j'ai voulu y participer. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait des instruments qui étaient graves et un instrument qui n'était pas du tout grave. Et les enfants ont eu la possibilité de choisir un instrument en fonction de l'école dans laquelle ils étaient. Ce sont des mouvements de poignet qu'on retrouve quand on utilise l'instrument. Regardez mon poignet. Voilà. Chaque école fait partie à un pupitre, on va dire, et donc il y a des cordes, des vents et des cuivres, des bois. Donc les enfants participent dans le cadre du temps scolaire à des ateliers et du temps extrascolaire à un atelier de pratique musicale. Et il y a également à côté des stages organisés pendant les vacances sous la direction de la chef d'orchestre Déborah Wallman. J'avais choisi violoncelle pour mon premier choix et mon deuxième choix c'était alto.
Ah non, alors là, on arrive au terme de l'année 1. C'est pour ça que le 4 juin, c'est le concert final de cette première année. Les enfants ont démarré en octobre, novembre 2021. Bon, on a été un petit peu embêtés par le Covid. Donc, ils utilisent vraiment les instruments depuis le mois de janvier 2022 et ils ont fait des progrès monumentaux. On souffle, très bien, c'est ça. Parfait. Décontracte les épaules, Myriam, très bien. On va venir tourner les épaules vers l'arrière. Voilà, juste les épaules qui bougent. Très bien. Ça va, Anan? Sur les... Très bien. Alors, ce que tu peux faire, c'est baisser un peu. Voilà, tu baisses les bras et tu écartes. Voilà. Oui, donc voilà, plus vers le bas. Très bien. Ah, surprise. Il reste encore 1 minute 35 et 70 secondes. Allez, on tourne. Je crois que personne n'a envie de voir. Non, personne. Personne n'a envie de voir. Bon, repos alors. On est motivés, je crois. Repos. Ah, tu vois, c'est pour ça, elles sont trop motivées. Excusez-moi, vous êtes prêts pour jeudi? Jeudi, n'oubliez pas vos tupperwares. Le matin ou l'après-midi? Faut que tu prennes des tupperwares. Tu sais, quand on fait l'atelier cuisine, et après vous emportez à la maison. Ah, d'accord. Si tu veux pas mettre tes mains et porter le plat, ça va être super beau en plus. C'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire, c'est comme il est froid, c'est comme il y a de l'eau. En fait, il s'est un peu agglutiné. T'inquiète pas. Allez, on peut faire les 6 pots de farine, là. Tu verses dedans? Non, non, elle n'a pas besoin. Et puis vous sortez de l'Aïd, donc le sucre et le gras, je crois que vous en avez eu assez. Et pour gagner, non, je n'ai pas oublié le beurre, c'est pour gagner en matière grasse. Je mets de la lune, je mets du papier sulfurisé. Eh oui, c'est une diététicienne qui vous drive. Se calmer, hein. Donc on limite, dès qu'on peut, on limite. Oui. Trop organisée, elle est parfaite, regarde-moi ça. Quoi? Je dis t'es trop bien organisée. Ah oui. L'objectif c'est d'avoir le pique-nique équilibré. Donc là on a le légume, le féculent et la source de protéines. Et ici on a le fruit sous forme plaisir. Donc c'est mon anniversaire dimanche, donc je vais avoir 48 ans. Et ouais, moi je suis très heureuse de participer à cet atelier, d'avoir le groupe que j'ai actuellement. Ok, super. Est-ce qu'on fait derrière? Ouais. Si je vous dis LGBTQIA. Alors c'est un atelier à peu près de 2 heures où on va être sensibilisé sur différents sujets comme le harcèlement, la discrimination, les préjugés, la stigmatisation, par exemple le racisme, l'homophobie, la LGBTQIA-phobie, le féminisme, etc. Ah oui, ça c'est des Véleda, je pense. LGBTQIA. Ça veut dire quoi? Homme. Mais homme quoi? Pote ou? Homme amour. Oui. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un photolangage. Donc on va faire sur une grande table, il va y avoir plusieurs photos. Donc de différents artistes, que ça soit Léonard de Vinci, Picasso, enfin je dis des noms comme ça. Mais de plusieurs artistes. Et donc on doit en choisir une qui nous interpelle le plus. Et donc après on fait des petits débats sur pourquoi on l'a choisi, qu'est-ce qui nous a interpellé. Et on échange sur différentes questions. Alors moi c'était
c'était un homme qui était déguisé en femme. Donc c'était... alors je sais pas si c'était une drag queen ou quelque chose comme ça, mais vraiment déguisé en femme, mais on voyait que c'était un homme. Et donc du coup j'avais choisi cette photo parce que j'aime bien le milieu du drag, etc. Je trouve que un homme qui sait se maquiller, c'est quand même un art. Et donc j'ai débattu sur cette photo par rapport à ça. Dans l'éducation, c'est la femme qui reste à la maison ou l'inverse? Ouais, et dans le sens où, par exemple, j'ai une petite sœur et ma mère travaillent beaucoup moins pour s'occuper de la maison. Pour moi, une personne, elle doit juste vivre. Enfin voilà, c'est juste. Je trouve pas ça normal que des gens ils se posent encore la question sur ces sujets-là en fait. En 2022, je trouve ça pas très logique. Alors, est-ce que du coup, ça veut dire que les garçons qui seraient victimes, ils auraient plus de mal à en parler? Ouais, parce qu'il y en a qui peuvent se foutre d'eux dans le sens c'est drôle, quoi, genre, ouais. Alors que c'est une fille, c'est waouh, ça va, t'as pas eu trop peur, des trucs comme ça, quoi. Mais vu que c'est un homme et qu'un homme c'est vaillant, que ça a des muscles, que ça peut se défendre, on peut pas lui demander s'il a eu peur ou pas. Ok. Donc normalement, vous allez voir aussi une de mes collègues qui vous expliquera ce que c'est le planning familial et pourquoi, pour quelles raisons vous pouvez venir nous voir au planning. Après, on réajuste en fonction du budget et des besoins aussi. Et c'est pour maintenant? Oui, c'est immédiatement. D'accord. Ok. Après, on a des postes qui commencent un petit peu plus tard, mais quand même, on cherche relativement rapidement si possible. D'accord. Voilà, donc, préparateur de commande, vous êtes amené à bouger un petit peu dans les deux entrepôts. Vous allez aller chercher directement les... Sur l'insertion sociale, à aujourd'hui, en termes de recrutement, on recrute pas simplement dans un secteur, on essaye de recruter sur un panel le plus large possible. Et dans ce panel, un des acteurs caractéristiques, c'est ce qu'il y a autour de l'entrepôt. On est dans une zone dite prioritaire et on travaille l'insertion dans notre zone qui est proche de la halle. Alors le moyen, on va dire, de se mettre en relation avec ces organismes, que ce soit la mission locale ou Pôle emploi, c'est des échanges qu'on a régulièrement avec eux. Soit on se déplace sur leur organisation propre, soit par des forums de l'emploi, soit par tout un tas d'événements qu'ils organisent, soit alors ils se déplacent chez nous. 2 fois par an, on organise, nous, une place à l'emploi. Et ils ont la gentillesse de venir avec des candidats participer à notre hall de l'emploi sur la halle de métro Avignon. Notre acte sociétal, c'est d'aller un peu plus loin avec ces collaborateurs potentiels qui sont proches de chez nous, en les prenant sans qualification. Et au fur et à mesure d'un cursus qu'on a dans notre entreprise, on les forme à leur futur métier. Et je le mets en place. On l'étale, délicatement, et on pose la brique. C'est bon? Je l'enlève, sinon je l'enlève. Allez, vas-y. N'aie pas peur, c'est pas grave. Allez, mais en prends un petit peu, tu en mets un peu ici. Voilà, c'est très bien. Parfait. C'est permettre à des personnes qui ont peu ou pas de qualification, par un moyen très peut-être structuré, mais peu importe, d'acquérir au fur et à mesure du temps les connaissances nécessaires à un épanouissement dans son travail. Et moi, personnellement, mon contrat il finit dans un mois, mais je vais le prolonger si j'ai rien de problème. C'est le cas de tout le monde. Alors, le Conseil citoyen dont je fais partie est une instance donc participative et démocratique
donc d'habitants, donc dont je fais partie, puisqu'il y a il y a 2 instances dans le Conseil citoyen, donc une instance représentée par des habitants et une instance représentée par des acteurs associatifs. Voilà. Donc nous intervenons, si vous voulez, dans le cadre du contrat de ville. Nous sommes un petit peu, si vous voulez, les intermédiaires entre les institutions, les élus locaux, les acteurs sociaux, donc les associations, et les habitants. On est en quelque sorte une passerelle. Partir sur les expressions de femmes, c'est le titre de notre exposition. Et donc l'objectif, c'est de mettre en valeur des travaux que vous faites chez vous, ou dans des ateliers, et qui concernent différents domaines. Ça peut être la couture, ça peut être la cuisine, ça fait différentes activités possibles. Je fais beaucoup de choses, je fais tout ce qui est portrait, paysage, donc je fais de l'huile et j'ai arrêté l'huile, maintenant je le fais aux aquarelles d'eau. C'est joli, voilà, c'est magnifique. Voilà. Waouh. Oh là là. Oh oui, voilà, donc elle travaille aussi avec tout ce qui est wax. Voilà. Oh, le trop. Oh là là, c'est magnifique. On est presque dans la haute couture. Nous sommes aussi emmenés à valoriser certaines mesures, certaines comment dirais-je, certaines actions mises en place dans le cadre de ce contrat de ville, et plus particulièrement en ce qui concerne le projet NPNRU. Donc, si vous voulez, c'est un projet de rénovation de certains quartiers. Ce renouvellement urbain, il impacte la vie de tous, et plus précisément la vie d'habitants de ces quartiers qui sont souvent précaires. Est-ce qu'on peut dire surprécarisés? C'est très compliqué. Nous, on habite là, puis on veut des solutions concrètes. Montrer aux habitants qu'on est présents, que nous sommes présents, que les habitants et les conseils citoyens, c'est vous les habitants d'ici. Moi, j'habite loin, de l'autre côté. Mais c'est vous pour montrer que vous êtes mobilisés là. Et le message, c'est que l'union fait la force et que quand on veut, on peut. Alors c'est vrai que ça a été frustrant parce qu'on sort d'une période de discussion, de concertation, où il faut justement réfléchir. Ça nous a paru très long parce qu'en attendant, nous on vit au quotidien dans nos quartiers. On vit avec, on va parler d'insécurité, de violence, de dégradation des quartiers. Ça nous a paru très long. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une période où on a l'impression que les choses avancent puisqu'on est dans l'action. Le côté positif, c'est justement le fait que les institutions ont su travailler avec des acteurs sociaux, donc les associations qui viennent avec leur savoir-être, leur savoir-faire, leur recul sur notre quotidien, qui nous emmène des choses, qui nous emmène la diversité, qui nous emmène la culture, qui nous ramène aussi des propositions de rencontres. Ce contrat de ville, si vous voulez, nous projette vers, je dirais pas utopie parce que ça paraît très cynique. Je le suis pas. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis confiante. Je suis confiante en l'avenir. Je vois les mesures mises en place déjà sur le terrain qui fonctionnent, Ouais, nous on n'a pas eu les verres écolos, tu vois. Est-ce que vous voulez que moi je le fais à la pince et vous portez le sac? C'est ça. Voilà.
Florent Monfavet, pour cette étape de l'évaluation du contrat de ville 2015-2022 qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. C'est aujourd'hui d'avoir un temps d'atelier de travail où, à travers différents formats, on va vous questionner, vous interroger sur vos regards sur le contrat de ville, tout simplement. Et l'idée pour nous, c'est vraiment important, c'est d'entendre avec sincérité, beaucoup de cœur, beaucoup de gueule, les deux, à la fois les éléments positifs, mais aussi ceux qui marchent pas bien, les propositions que vous pourrez les faire pour que ça marche mieux. Ces structures-là, elles ne sont pas forcément en lien avec les réalités locales. Mais sans parler même de structures nationales, on a des structures qui vont aller se disperser sur tout le Vaucluse, mais ce qui marche à Avignon ne va pas marcher à Orange ou à Pertuis. On ne tient pas compte des réalités, que les habitants de là-bas, c'est pas les mêmes qu'ici. Quand aujourd'hui, nous, au planning familial, on ne peut plus intervenir en mixité dans les classes, alors qu'il y a 15 ans, on pouvait intervenir en mixité dans les classes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On est obligé de séparer les filles et les garçons pour parler d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ah ça bon? vient dire quelque chose du terrain. Pareil pour la place des femmes dans l'espace public. Voilà. Il faudrait que ce soit pris en compte aussi dans le contrat de ville, puisque c'est une vraie problématique, l'invisibilité des femmes dans l'espace public. Dans certains QPV, on ne voit plus beaucoup de femmes qui se promènent. Et quand elles se promènent, elles vont à l'école, elles rentrent chez elles. C'est même pas de la promenade. Voilà. Des assos par rapport à ces problématiques-là. D'établir des diagnostics, de faire remonter les problématiques, parce qu'il y a aussi des acteurs de terrain, actrices la plupart, de terrain qui font remonter cette problématique-là. Mais après, il faudrait que ce soit pris en compte dans le contrat de ville, puisque là, on est en réponse à un besoin des habitants QPV, donc on est dans le cœur du contrat de ville aussi. La réalité, c'est que les subventions, malheureusement, la moitié, on sait très bien qu'elle part dans la masse salariale, donc ce qui reste, forcément, c'est insuffisant. Tout à l'heure, il faut arrêter de subventionner des actions, il faut subventionner des postes pour avoir une pérennité de ces fameuses actions finalement. Depuis 2019, il y a eu vraiment un partenariat qui s'est de plus en plus développé entre les différents acteurs de terrain. C'est-à-dire qu'au début, ça a démarré par un partenariat avec le centre social qui s'est toujours maintenu et qui s'est à chaque fois amélioré, etc. Et petit à petit, il y a eu d'autres partenariats avec notamment les bailleurs ou les services de la ville, etc. Et c'est quelque chose qui a toujours été en évolution, en fait, positive. On a parlé d'inclusion, on a parlé de grandes vadrouilles, on a parlé de compliqué. Donc il y a beaucoup d'ambition au niveau du contrat de ville et c'est de se donner les moyens en fait, de remplir nos ambitions. Et je pense que je rejoins la collègue d'avant sur la coordination et sur plus de maillage sur le territoire pour coordonner nos actions. Vous êtes d'accord, les collègues? Voilà. Le groupe valide. Deux mots ressortaient dans notre groupe. L'un, dans le désordre, ce n'est pas un classement. L'un, accompagnement, que ce soit accompagnement technique, accompagnement financier, accompagnement avec les différents services pour les quartiers politiques de la ville, et parole. Alors là, donc nous on s'est dit que le contrat de ville était un allié perfectible. Un allié perfectible, c'est beau ça aussi.